Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième webinaire de présentation de la collection des essentiels du papier carton. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'essentiel sur le carton ondulé. Avant de démarrer la présentation de l'essentiel, je vais laisser la parole à Isabelle pour vous faire une petite introduction, euh, notamment sur voilà, le lancement de cette plateforme à Learning Fab, pourquoi le projet a été lancé, et puis introduire l'objet de nos échanges. Voilà, donc Isabelle, je te laisse la main. Merci Julien. Donc, dès 2016, la branche papier-carton a lancé le projet qui s'appelait à l'époque Sacartoon, pour ceux qui l'ont connu, et qui consistait à développer la digitalisation de la formation dans nos pratiques, soit formation initiale, soit formation continue. Et le projet s'est développé avec de la production des essentiels grâce à tous les auteurs de la profession. Donc, ce sont des modules faits par et pour les formateurs des centres de formation, des organismes de formation et tous les indépendants qui interviennent dans les entreprises. En 2020, ces modules ont été, on va dire, remasterisés et mis sur la plateforme My Learning Fab qui a été lancée juste avant le confinement en février 2020. Donc aujourd'hui, nous avons 6 essentiels dans la collection. En 2021, nous prévoyons d'en réaliser 2 autres qui seront l'essentiel de l'impression et l'essentiel de la Watt. L'objectif, c'est d'avoir une collection complète sur tous les fondamentaux de nos métiers et faire connaître au plus large public, pas forcément nos salariés et nos apprentis, mais aussi tout un large public intéressé par notre industrie et les différents matériaux et produits du papier carton pour leur permettre gratuitement d'accéder à ces modules financés par la branche pour valoriser aussi nos métiers et nos matériaux. Donc aujourd'hui, nous constatons que ces modules sont utilisés, mais encore de manière très confidentielle. Donc en fin d'année 2019, avec tous les acteurs, Unidis Stratégie Avenir, Afifor, Unidis, nous avons souhaité faire ces présentations module par module avec Julien Zay qui en est le coordinateur et surtout l'administrateur de la plateforme My Learning Fab, mais aussi à chaque fois le co-auteur de chaque module de manière à ce que vous puissiez mieux les appréhender, ces modules, et pouvoir les intégrer plus facilement dans vos parcours, dans vos ingénieries pédagogiques lorsque vous intervenez en formation continue ou en formation initiale. Donc aujourd'hui, on va zoomer sur l'essentiel du carton ondulé. Donc Julien va présenter en quoi il consiste et François Bourillon, qui en est un des co-auteurs, pourra vous dire comment il l'a conçu et surtout comment il l'a utilisé en formation. Voilà. Bonne présentation. Merci Isabelle pour cette intro. Alors on va rentrer effectivement dans le vif du sujet. Donc l'objet aujourd'hui, c'est la présentation du module dédié au carton ondulé. Donc il fait partie de la collection des essentiels qui comporte 6 modules à l'instant T. Deux nouveaux arriveront en 2021. Vous trouvez ces essentiels dans le catalogue My Learning Fab en accès libre et gratuit. C'est la petite vignette à gauche carrée que vous voyez là sur l'écran. Et donc, nous allons rentrer dans la présentation du module. Alors, ce module fait une heure à peu près. Vous allez avoir sur l'heure trois. Donc, ce module est composé de 3 chapitres qui font à peu près entre 15 et 20 minutes chacun. Et à la fin du module, vous allez avoir 2 questionnaires. Un questionnaire de satisfaction pour évaluer en fait la qualité du module et nous faire des retours pour qu'on puisse effectivement l'améliorer. L'idée, c'est de les faire évoluer au fil de l'eau, évidemment. C'est l'avantage aussi des formations digitales. Et puis, vous avez un questionnaire de test de connaissances, voilà, c'est plutôt de l'évaluation formative pour effectivement se situer par rapport au suivi du module, savoir ce qu'on a pu acquérir ou pas comme connaissances à l'issue du visionnage. Voilà.
Donc, les 3 chapitres qui composent ce module sont les suivants. Les caractéristiques du carton ondulé, qui est le premier chapitre, qui a été réalisé par François. La production du carton ondulé, puis les marchés du carton ondulé qui ont été conçus et produits par Yves Pinault de l'entreprise 3XL Conseil. Donc, je vais vous faire un focus chapitre par chapitre dans les prochains slides. Je vous rappelle les objectifs pédagogiques liés à ces 3 chapitres. Donc, c'est de connaître la composition du carton ondulé et les propriétés qui en découlent, ainsi que les principaux domaines d'usage des plaques de carton ondulé. Sur le chapitre dédié à la production du carton ondulé et des emballages en carton ondulé, on a une partie sur les étapes nécessaires, voilà, le process pour la fabrication de ces fameuses plaques et les principes de fonctionnement des principales machines utilisées dans le process de transformation du carton ondulé. On va avoir tout ce qui est combiné, platine, plieuse colleuse. Et puis, troisième objectif pédagogique, c'est lié au marché du carton ondulé, la place que tient le carton ondulé dans l'ensemble des produits d'emballage. C'est la part de marché du carton ondulé et les grandes familles de secteurs clients, notamment, qu'on découvrira dans le troisième chapitre. Voilà. Premier chapitre, les caractéristiques du carton ondulé. Donc, ce chapitre est structuré en 6 sous-chapitres, on va dire, avec une conclusion, qui sont les suivants. La constitution du carton ondulé. Les principales propriétés du carton ondulé, donc ça va être propriétés physiques notamment. Les types de papier utilisés. Les cannelures qu'on retrouve dans le carton ondulé, des micro-cannelures aux plus grandes cannelures. Les différentes structures du carton ondulé, les usages standards évidemment sur la partie transformation et la conclusion. Ce que je vous ai mis en impression écran, c'est des captures de slides que vous retrouverez dans ce chapitre. C'est pour un peu vous donner l'esprit des essentiels. L'idée, c'est de faire des petits chapitres assez ludiques. Donc, notamment dans cet essentiel, François propose des vidéos, de la bande audio. Il y a évidemment du texte qui reprend souvent les points importants vus dans la vidéo. Donc là, typiquement, on est sur la résistance à la compression verticale d'un carton ondulé, donc c'est illustré. Et vous avez une vidéo qui fait 1 minute 30 ici, et vous avez plusieurs vidéos de ce type dans ce chapitre. Vous avez des focus sur les types de papier utilisés, avec des visuels proposés. Et puis là, on est effectivement sur les différents types de cannelures usuelles du carton ondulé, avec leur incidence sur des propriétés, notamment sur l'imprimabilité, la résistance à la compression verticale, l'éclatement, plein de propriétés physiques. Et donc, tout est expliqué dans cette vidéo également. Voilà, donc on est sur un focus complet lié aux caractéristiques du carton ondulé, les propriétés qui en découlent sur ce chapitre. Le deuxième chapitre, on rentre sur la partie process, donc comment on produit des emballages en carton ondulé. Donc on commence sur la production des plaques de carton avec un focus sur l'onduleuse, avec la partie humide et la partie sèche, avec des schémas assez poussés et des vidéos de mise en situation. Une partie sur ce qu'on appelle le combiné, qui permet de produire différents emballages en carton ondulé comme des caisses américaines par exemple. Et puis derrière, il y a un petit focus également sur les platines de découpe et les plieuses colleuses, qui sont aussi des machines de transformation usuelles pour le carton ondulé. Voilà, quand je vous parlais de schéma un petit peu poussé, vous avez ici le schéma de la partie humide de l'onduleuse, par exemple. Donc, c'est une vidéo qui fait 4 minutes où on explique les points importants du process. Ici, vous avez la partie sur le combiné. Vous avez également un schéma comme je vous le montre. Et puis, je vous ai mis aussi un exemple parce que dans les chapitres, il y a quand même des petits arrêts, on va dire, où on fait un point sur les petites connaissances acquises. Donc, vous avez des questions comme ça, des petits quiz formatifs au fil de l'eau pour capter l'attention de l'apprenant, notamment. Voilà. Le troisième et dernier chapitre, et donc c'est un chapitre, celui-là, le précédent fait à peu près 20-25 minutes, donc c'est quelque chose c'est le plus long du module. Voilà.
Et le troisième est lié au marché du carton ondulé, où là, où il va y avoir comment dire, une première partie, un premier sous-chapitre sur la part du carton ondulé dans le marché de l'emballage, donc tout type d'emballage, hein, multimatériaux, donc on va parler de carton, on va parler de plastique, on va parler de bois, on va parler d'aluminium, voilà. Donc tout type d'emballage confondu. Un focus sur les marchés du carton ondulé, donc les principaux secteurs clients et des exemples de produits associés. Et ensuite, quelques produits usuels en carton ondulé avec un focus sur la façon dont ils sont produits. Yves Pinot a mis en avant les plateaux fruits et légumes, les prêts à vendre et l'octabin, qui est un emballage industriel. Quelques exemples de slides que vous allez retrouver dans ce chapitre. Donc vous allez avoir des vidéos, encore une fois, avec des petits schémas interactifs sur les parts de marché et les chiffres clés, évidemment, à chaque fois, et des explications sur, encore une fois, les types de produits associés pour chaque marché cible. Donc là, avant, on était multimatériaux, là, on est sur la part de marché à proprement dit du carton ondulé, les principaux secteurs clients. Et puis un focus sur la production de certains emballages, comme je vous l'ai dit. Donc là, on est sur la fabrication des plateaux fruits et légumes, par exemple, voilà, avec une vidéo tournée en usine. Voilà pour les 3 chapitres du module. Point important, à la fin du module, une fois que l'apprenant a suivi ces trois cours, il a accès à des fiches de synthèse qui reprennent en fait les principaux points de chaque chapitre visionné. Donc, c'est des documents format PDF qui font 3-4 pages au maximum pour que l'apprenant puisse les télécharger, les consulter au fil de l'eau comme bon lui semble, voilà, et qui sont imprimables librement, qui reprennent l'essentiel de l'essentiel, si je peux m'exprimer ainsi. Et je finirai, avant de laisser la parole à François, sur quelques exemples de cas d'usage qu'on a identifiés des essentiels en règle générale, et particulièrement celui sur le carton ondulé. Il y a 3 utilisations types, il y en a d'autres évidemment, mais qu'on souhaitait vous partager. Une première utilisation possible, c'est quand il y a un nouvel arrivant en entreprise. Ça permet d'être intégré dans un parcours d'intégration, voilà, pour qu'il apprenne rapidement qu'il ait une culture métier assez rapide en fait, à travers ces essentiels. Le deuxième point, c'est l'intégration dans des parcours de formation diplômants, certifiants un peu plus poussés. C'est pour de la montée en compétences, notamment de personnes en production. Et puis, pour les fonctions support, ça participe à l'acculturation et à la connaissance, encore une fois, un peu plus poussée des différents produits du papier carton. Voilà. Donc, c'est 3 exemples types d'utilisation de ce module. Et je vais laisser la parole à François maintenant sur sa contribution aux essentiels et voilà, comment tu as participé, comment tu utilises le module présenté. Voilà. Bien, bonjour. Alors tout d'abord, comment est-ce que ce module a été construit? Alors ça paraît être une gageure au départ de devoir réduire une profession en très très peu de slides et très très peu de, je dirais, de temps. Mais à la fois, c'est un exercice extrêmement formateur, même pour celui qui le conçoit, parce que ça permet de fixer ses idées et vraiment d'avoir, je dirais, de se concentrer sur l'essentiel. Et donc, cette chose-là ne peut qu'être positive pour l'ensemble, bien évidemment, des apprenants, puisque à ce moment-là, on a une idée, on a une pensée qui est plus linéaire et plus vraiment pousser vers les choses primordiales du métier. Ça, c'est la première des choses. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de devoir concevoir des diapositives, des vidéos ou je dirais un chemin de fer, comme on dirait en imprimerie, qui soit le plus ludique et le plus intéressant possible, de manière à ce que tout le monde puisse accrocher et qu'on ne perde personne en haut. Alors maintenant, la deuxième question, c'est comment j'utilise ces modules dans mes parcours de formation. Alors classiquement, plus particulièrement quand j'ai des parcours de formation longs de type CQP, ces modules me servent d'introduction, c'est-à-dire ça me permet
d'attirer l'attention et de commencer à focaliser l'attention des gens sur les divers, modules de notre formation. Et puis par ailleurs, ça nous permet également, quand on a des formations au contraire très courtes, qui sont des formations, je dirais, plus des informations que des formations, de donner des points clés tout de suite. C'est-à-dire avoir les principaux points clés de nos métiers de façon rapide et, je dirais, efficace. Okay. Bah, merci François pour ce témoignage. Est-ce que vous avez des questions déjà? Moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce que le module, tu l'as utilisé en distanciel et en présentiel? Alors, je l'ai utilisé plusieurs fois en présentiel et plus rarement, mais je l'ai fait en distanciel également. Et en fait, on s'aperçoit que l'efficacité de la chose, euh, même s'il y a des petits, je dirais, des curseurs d'ajustement, l'efficacité est bonne dans les deux cas. Je vais avancer un petit peu sur la présentation. Alors, on commence à toucher à la fin. Merci François hein, pour ta réaction et ton témoignage. Pour s'inscrire au module des essentiels, c'est très simple. Donc, c'est un module en accès libre et gratuit sur la plateforme MyLearningFab. Comment s'inscrire? Donc, vous vous rendez sur MyLearningFab et vous vous identifiez. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez le créer librement. Ensuite, vous allez arriver sur le catalogue que je vous avais montré en tout début de présentation et vous cliquez sur la petite vignette l'essentiel du carton ondulé. Et derrière, vous avez un petit bouton qui s'appelle « Voir la formation » et vous cliquez dessus. Voilà. Et donc, nous, en interne, on a un community manager qui valide votre inscription, généralement dans la journée. Et donc, vous pouvez y accéder tranquillement. Je vous partage aussi les différentes ressources qu'on met à votre disposition pour vous aider sur la navigation de la plateforme et pour accéder au module si besoin, hein, bien sûr. Vous avez un guide utilisateur qui est sur demande, enfin, qu'on vous envoie sur demande et qui est gratuit évidemment, pour vous expliquer les différentes fonctionnalités de la plateforme, comment on navigue dedans. Vous pouvez même aller un peu plus loin, comment on produit un module, comment on suit des apprenants. Donc, c'est quelque chose d'assez complet. Vous avez Florian, qui est le community manager de la plateforme, qui répond à toutes vos questions à l'adresse indiquée ici. Donc pareil, vous pouvez le contacter comme bon vous semble, il est assez réactif. Et puis, vous avez les différentes vidéos sur la chaîne YouTube AFI4 Unidis de présentation des modules des essentiels. Donc, il y a 6 petites vidéos qui font entre 2 et 3 minutes, assez ludiques, qui sont censées vous donner les grands points clés vus dans le parcours des essentiels. Et ça donne envie, normalement, de consulter l'essentiel et d'aller plus loin. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les consulter ou à les partager. Et puis, pour finir, le prochain webinaire aura lieu vendredi prochain où on vous présentera le module orientation papier-carton, qui est un module de présentation de l'industrie du papier-carton à travers les métiers, les produits, les innovations et les aspects environnementaux. Voilà. Donc, c'est un module assez généraliste de présentation de notre filière.